La légende du souffleur de Saint-Leu est l'une des histoires les plus fascinantes et mystérieuses de l'île de la Réunion. Située sur la côte ouest de l'île, à proximité de la commune de Saint-Leu, le souffleur est un phénomène naturel aussi impressionnant qu'inquiétant, qui a donné naissance à de nombreuses légendes au fil des siècles. Ce lieu est à la fois une merveille géologique et un point focal pour les croyances populaires, alimenté par les récits des anciens et des pêcheurs qui fréquentent cette région. Avant de plonger dans les mystères et légendes qui entourent le souffleur, il est important de comprendre son phénomène naturel. Le souffleur est une formation géologique située en bord de mer, au pied d'une falaise, où la mer s'engouffre dans une cavité souterraine. Lorsque la houle est forte, l'eau de l'océan est projetée avec une grande force dans cette cavité, et l'air comprimé à l'intérieur est expulsé à travers un trou situé au sommet de la formation rocheuse. Ce processus crée un puissant jet d'eau et d'air qui peut atteindre plusieurs mètres de hauteur, accompagné d'un bruit sourd et impressionnant, semblable à un rugissement ou à un souffle puissant. C'est ce bruit qui a valu son nom au souffleur. Le phénomène du souffleur est particulièrement actif lorsque l'océan est agité, surtout lors des marées hautes ou des tempêtes. L'eau jaillit avec une telle puissance que le spectacle attire de nombreux visiteurs curieux. Cependant, ce lieu n'est pas sans danger. Les vagues peuvent être extrêmement puissantes, et il est conseillé de ne pas s'approcher trop près de la zone pour éviter d'être emporté par une vague soudaine. La particularité sonore et visuelle du souffleur a naturellement alimenté l'imaginaire collectif des Réunionnais. Depuis des siècles, les anciens racontent que ce phénomène n'est pas simplement un spectacle naturel, mais qu'il serait en réalité l'œuvre de forces surnaturelles. Une légende raconte que le souffleur est en fait une porte vers un autre monde, un lieu mystérieux où résident des esprits anciens et des créatures mystiques. Les anciens de Saint-Leu affirment que le souffleur serait la respiration d'un monstre marin gigantesque, enfermé sous la terre depuis des millénaires. Ce monstre, selon la légende, serait une créature ancestrale, gardienne des profondeurs de l'océan Indien, et ses souffles réguliers seraient le signe de sa présence. On raconte que lors des nuits de tempête, lorsque la mer est particulièrement agitée, on peut entendre non seulement le souffle de la mer, mais aussi les rugissements de ce monstre en colère, cherchant à s'échapper de sa prison rocheuse. Une autre version de la légende raconte que le souffleur de Saint-Leu est un point de passage entre le monde des vivants et celui des morts. Les âmes des marins et des pêcheurs disparus en mer viendraient ici pour entrer dans l'autre monde. Le bruit du souffle serait en réalité le murmure des âmes perdues, emprisonnées sous la mer, cherchant à communiquer avec les vivants. Certains disent que les jours où le souffleur est particulièrement actif, cela signifie qu'une âme tente de s'échapper ou de se manifester. Les habitants de Saint-Leu, notamment les pêcheurs, ont longtemps évité de s'approcher du souffleur par crainte de voir apparaître des spectres ou d'entendre les voix des défunts. La légende raconte aussi que ceux qui osent s'aventurer trop près du souffleur risquent d'être emportés par la mer et de ne jamais revenir. Ce serait un lieu sacré où les esprits des ancêtres veillent et où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts est plus mince. L'une des versions les plus romantiques et tragiques de la légende du souffleur est celle des amants maudits. Cette histoire raconte qu'autrefois, une jeune femme de Saint-Leu, issue d'une famille riche, tomba amoureuse d'un simple pêcheur. Leur amour, bien que passionné, était interdit par la famille de la jeune femme, qui voyait d'un mauvais œil cette liaison avec un homme de basse extraction. Malgré les interdits, les deux jeunes amants se rencontraient en secret, sur les falaises près du souffleur, où ils se juraient un amour éternel. Un jour, la famille de la jeune femme découvrit la relation et, dans un accès de colère, son père ordonna que le jeune pêcheur soit capturé et jeté à la mer. Dévastée par la perte de son bien-aimé, la jeune femme se rendit sur les falaises surplombant le souffleur et, incapable de vivre sans lui, elle se jeta dans les vagues tumultueuses pour le rejoindre dans la mort. La légende dit que depuis ce jour, lors des tempêtes ou des nuits où le vent souffle fort, on peut voir l'esprit de la jeune femme errer près du souffleur, vêtue d'une robe blanche, cherchant désespérément son amant perdu dans les flots. Le souffle puissant qui émane de la mer serait en fait les soupirs de ces deux âmes maudites, condamnées à errer pour l'éternité sans jamais se retrouver. Le souffleur de Saint-Leu a toujours occupé une place importante dans les croyances populaires réunionnaises. Ce lieu est considéré comme sacré par certaines communautés,
notamment celles qui pratiquent des formes de spiritualité liées à la mer et aux ancêtres. Le souffle puissant du lieu est souvent perçu comme un avertissement, un rappel de la force et de la puissance de la nature, mais aussi du respect que l'on doit aux forces invisibles qui régissent le monde. De nombreux habitants de Saint-Leu, en particulier les anciens, conseillent aux jeunes générations de ne pas prendre à la légère les phénomènes naturels comme celui du souffleur. Ils racontent que ceux qui se moquent ou défient les forces de la nature risquent de provoquer la colère des esprits qui y résident. Les histoires de disparitions mystérieuses près du souffleur sont nombreux, et certains prétendent que ces incidents ne sont pas seulement dus à la force des vagues, mais à l'intervention d'esprits ou de créatures qui protègent ce lieu sacré. Aujourd'hui encore, des visiteurs du souffleur rapportent des expériences étranges. Certains affirment avoir ressenti une présence étrange lorsqu'ils s'approchaient du site, ou avoir entendu des voix dans le vent qui soufflaient depuis la mer. D'autres parlent de l'impression oppressante d'être observés, ou de voir des ombres fugitives se mouvoir dans le brouillard marin qui entoure parfois les falaises. Il y a aussi des histoires de pêcheurs qui, après avoir bravé les vagues près du souffleur, sont revenus sur la terre ferme avec des récits troublants. Certains disent avoir aperçu des silhouettes humaines dans les vagues, d'autres ont raconté que leur bateau avait été mystérieusement attiré vers les falaises, comme si une force invisible tentait de les aspirer vers le fond. Les autorités locales, bien que conscientes du danger que représentent les vagues et les courants autour du souffleur, ne peuvent expliquer certains des phénomènes rapportés. Ainsi, la légende continue de prospérer, renforçant le statut du souffleur comme l'un des lieux les plus énigmatiques de la Réunion. Le souffleur de Saint-Leu est bien plus qu'un simple phénomène naturel. C'est un lieu où la nature et le surnaturel semblent se rencontrer, où l'imaginaire réunionnais s'est construit autour de récits empreints de mystère, de peur et de respect. Que l'on croit ou non aux légendes, il est indéniable que le souffleur exerce une fascination sur ceux qui le visitent, et que ces récits continuent de hanter l'imaginaire collectif de la Réunion. Ainsi, le souffleur de Saint-Leu demeure un symbole puissant des forces naturelles et spirituelles qui façonnent l'île, un rappel que même dans notre monde moderne, certaines choses échappent encore à notre compréhension, et que le mystère continue de vivre, alimenté par les récits des générations passées et présentes.